Je suis très honorée d'être en votre compagnie pour commémorer la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, qui aussi marque le début de 16 jours d'activisme. Cette journée est un appel à action pour toute la société haïtienne, pour nous toutes et tous. Alors que je vous parle, le monde fait face à une régression des droits des femmes, marquée par des atteintes graves à leur dignité, la violence physique, la violence sexuelle et le féminicide. En Haïti, presque une femme sur 3 entre 15 et 49 ans est victime de violences physiques. Dans les quartiers les plus défavorisés et parmi les communautés déplacées dans la capitale de Port-au-Prince et dans les régions, particulièrement Artibonite, marquées par l'insécurité, la prévalence de la violence contre les femmes et les filles est encore plus répandue, souvent sous forme sexuelle très brutale. Je suis honorée et très émue de me joindre à vous aujourd'hui pour cette journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes et des filles. Les Nations Unies, vous savez, sont engagées activement à éliminer toute forme de violence à l'égard des femmes à travers le monde. Comme ça a été indiqué dans l'introduction à cet événement. Il y a toute une histoire derrière. Mais au fait, c'est la lutte des femmes pour leurs droits qui l'ont permis. En collaboration, bien sûr, avec les gouvernements, les organisations locales et la société civile, nous aussi, les Nations Unies, œuvrons pour créer un environnement sûr, équitable et libre de violence pour toutes les femmes et les filles. C'est une mission collective, ça a été dit, et urgente. Et nous continuerons à travailler sans relâche jusqu'à ce que chaque femme puisse vivre librement, sans crainte de violence. Notamment l'exposition à la violence sexuelle, le manque de représentation dans la prise de décision politique et les possibilités limitées en matière d'éducation et d'économie. Toutes ces menaces sont des formes de violence. Étant donné le rôle central qu'elles jouent dans le soutien de leur famille et leur travail, la situation des femmes a un impact direct et considérable, bien sûr, sur la situation de ces enfants et de la société haïtienne dans son ensemble. Laissez-moi remercier la ministre à la condition féminine et aux droits des femmes de cette occasion spéciale qui m'est offerte de m'associer en tant que femme et en tant que ministre à cette action collective de lutter contre les violences faites aux femmes et aux filles. La violence fondée sur le genre prend de plus en plus d'ampleur chez nous. Elle est réelle et touche différentes catégories d'âge. Les jeunes femmes et les filles représentent la catégorie visée qui nous concerne. La pratique du sport par ces dernières se trouve entravée par ce fléau qu'il faut combattre et éradiquer. Lors de la pratique du sport, des agresseurs potentiels profitent de certaines situations spécifiques pour abuser de la confiance des jeunes athlètes. Et les stratégies pour ce faire sont nombreuses, variées, diversifiées, mais toutes attentatoires à la dignité et au respect de ces porteuses de vie sur qui repose la pérennité générationnelle de notre pays. Ils utilisent différentes stratégies en vue de les agresser sexuellement. L'ampleur du phénomène doit nous interpeller tous et nous invite à un engagement commun en vue de freiner ce fléau qui a un impact négatif sur le bien-être
et l'épanouissement des jeunes en général et des jeunes athlètes féminins en particulier. M'inviter à prendre la parole à l'occasion de la commémoration de la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes est une opportunité d'évoquer les initiatives entreprises par le MJSAC en vue de lutter contre les violences sexuelles subies par les jeunes athlètes haïtiennes. Le ministère de l'Éducation nationale prend le thème ça très au sérieux. Et c'est pour ça qu'il y a 4 points qu'on a développé ma terre. Premier point, si c'est vrai, éducation, formation, ces outils pour combattre la violence faite contre les femmes avec les filles, eh bien, il faut éducation. Il faut le ministère de l'Éducation sembler ça. Dans la langue française, on dit l'enseignant enseigne ce qu'il est, pas nécessairement ce qu'il sait. Eh bien, le ministère de l'Éducation, s'il a un mandat pour aider, faire éducation pour combattre ça, la CAI, lui-même, il faut le sembler ça. Nous avons souvent dit, professeur de l'école, pour nous expliquer la phrase ça, pas de monde qui l'a, qui prend le carreau dentiste qui pas dedans. Même gens, si le ministère de l'Éducation nationale pas semblé, gens l'organiser, il pas refléter promotion droit femme, il pas parler aucun côté. Et il pas crédible, il pas légitime dans le combat ça. C'est pour ça que je dis, depuis quelques années, et depuis dernière année, ça pas une grande direction au ministère de l'Éducation nationale pour joindre tout directeur, tout assistant directeur, tout chef de service et garçon. Et en particulier, on a parlé de direction importante, tant que direction curriculum, qui sont femmes qui dirigent et qui ont pile talent que je salue là. Et c'est pour ça que je prends deuxième point dans le sujet aujourd'hui. Parce que le ministère de l'Éducation nationale, qui recevra instruction, feuille de route gouvernement, pour que l'y fait transformation pédagogique, transformation didactique, pour que l'école a reflété besoin paysan, a mettre sous pied un nouveau cadre d'orientation curriculum, qui, dans ça qui est les sciences sociales, qui toujours est là dans 3 disciplines, histoire, géographie, avec sacré éducation civique là. Le ministère a décidé à partir de 2024 de séparer l'éducation civique là pour son coût à pas, un coût grand monde, un coût indépendant qui c'est éducation sous citoyenneté, qui gagne là dans toute première génération de droits, droits politiques, droits sociaux, et l'ajouter deuxième génération de droits, droits culturels, droits économiques, égalité genre, respect environnement, tout ça qui fait et qui est attaché à développement durable. Permettez que je vous remercie au nom du gouvernement dont je suis membre, au nom de tout le personnel du MCFDF et en mon nom propre, d'être venu rehausser la commémoration de la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles. Mesdames, Messieurs, je remercie également le chef du gouvernement, le Premier ministre, son Excellence Dr Ariel Henry. Haïti, à l'instar de la communauté internationale, commémore chaque année la date du 25 novembre qui ramène la Journée internationale pour l'élimination des violences faites aux femmes et aux filles. Vous n'êtes pas sans savoir que 40% des femmes haïtiennes ont subi des violences physiques à un moment quelconque de leur vie. Ces violences se produisent malheureusement dans les ménages, dans la rue, à l'école, au travail, pendant les conflits, comme en temps de paix, dans les administrations publiques et les entreprises privées, dans les espaces de compétition politique, notamment lors des élections. Depuis quelques années, nous assistons au développement inquiétant du phénomène de la violence sexuelle perpétrée par des bandits armés. Entre 40 et 50% de femmes subissent des avances sexuelles, des contacts physiques non désirés ou d'autres formes de harcèlement sexuel au travail. La violence à l'égard des femmes et des filles
est à la fois une manifestation extrême de l'inégalité et de la discrimination fondée sur le genre. Elle est un outil terrible utilisé pour préserver le statut d'infériorité des femmes, tant dans le droit que dans les faits. Aucune femme ou fille n'est totalement à l'abri de cette pandémie mondiale. Pour sensibiliser les populations sur l'ampleur du phénomène et ses conséquences néfastes sur la vie des femmes et des filles, les féministes, notamment celles de l'Amérique latine, ont choisi en 1981 la date du 25 novembre comme journée de lutte contre la violence en mémoire des 3 sœurs Mirabal, militantes contre le régime dictatorial de Rafael Trujillo, qui furent brutalement assassinées en République dominicaine le 25 novembre 1960 sur les ordres du chef de l'État. Ainsi, je formule le vœu que la campagne des 7 jours d'activisme soit un succès dans l'intérêt des femmes et des filles haïtiennes. Je remercie toutes les actrices et acteurs qui se joignent au MCFDF dans le cadre de cette campagne, surtout les agences du système des Nations Unies, les organisations de femmes et féministes et les organisations de droits humains. Je lance un vibrant appel aux médias de tout genre de nous aider à mobiliser le plus grand nombre possible de personnes au cours des activités irrelatives. Mesdames, Messieurs, je voudrais terminer mon propos en vous rappelant que le MCFDF est une institution vitale pour le pays et la société tout entière. Vous les femmes, vous les jeunes filles, vous les petites filles, n'oubliez pas qu'il est le résultat du combat des militantes féministes dans les années 80 et 90. Elles l'ont gagné sur le champ de bataille pour défendre la cause des femmes dans notre pays. C'est un héritage que vous devez protéger, développer et transformer selon les besoins de l'heure pour dire non à la violence faite aux femmes et aux filles jusqu'à son éradication totale. Sur ce, je déclare ouvert les 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes et aux filles. Je vous remercie.